Par la croissance de la révélation de Christ en nous, nous est donnée une connaissance plus définie, plus profonde des lois de cette vie. Quand nous entendons sa voix, nous sommes dans le repos et dans la tranquillité intérieure, et aucune incertitude n'est en nous. Christ est le chef de la maison sacerdotale, c'est de lui et de lui seul que nous devons dépendre. Mais nous devons voir le modèle par une révélation du Saint-Esprit, afin que sous l'onction qui dirige et conduit, nous soyons amenés expérimentalement dans la pratique des lois de sa vie. L'apôtre Paul, qui avait une connaissance vaste et très profonde de Christ, a défini l'importance vitale de la vision spirituelle naissant de la voix de Dieu, celle de la vie dans notre esprit par ces mots, l'intelligence spirituelle. Les Écritures doivent être enseignées par l'expérience, car la connaissance des vérités spirituelles ne saurait répondre aux besoins de l'homme, mais uniquement l'expérience de ces vérités par sa vie. Comme le Père qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 6, 57, Jean 4, 34. Prendre de la nourriture, c'est satisfaire un besoin qui devra l'être toutes les fois où il s'en fera sentir. Transposer et interpréter spirituellement, cela signifie qu'il n'est pas suffisant que nous soyons sauvés. Mais le Seigneur veut que nous grandissions et atteignions la pleine stature, celle de l'homme fait, car ce que Dieu a en vue pour nous, c'est sa plénitude. Ceci fait apparaître dans notre champ de vision la question si importante de la nourriture spirituelle, qui, lorsqu'elle manque, conduit le peuple de Dieu à une terrible tragédie qui est d'être ballotté à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 14. En considérant Jean 4, 34, ce qui importait pour notre Seigneur, c'était d'accomplir, d'une part, l'œuvre de Dieu pour laquelle il était venu ici-bas, et d'autre part, cette œuvre demandait la recherche, la connaissance et l'accomplissement de la volonté divine. Nous voyons dans cette déclaration l'importance de l'obéissance, car la nourriture dont il parle ne pouvait lui être accordée qu'à cette condition, et il ne saurait y avoir de croissance et de maturité sans l'obéissance. C'est en obéissant que nous recevons la vie, celle qui satisfait l'être intérieur. La volonté du Seigneur était toujours au diapason de celle du Père. Elle n'était jamais divergente. Ce n'était pas chez lui une détermination propre, mais le fait d'un profond accord avec le Père. C'est parce qu'il en était ainsi que la vie coulait sans cesse en lui. Il vivait dans une satisfaction continuelle, étant toujours à la hauteur de toutes les situations et circonstances, et en mesure de répondre au désir de Dieu, comme il le déclare en Jean 6, 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange se nourrit de moi et vit par moi. Comment? En faisant sa volonté. C'est ainsi que nous recevons et demeurons dans la vie unis à celui qui en est la source. Savoir que nous avons accompli sa volonté produit en nous un état intérieur de parfaite assurance, la source d'un grand contentement, et nous goûtons à sa joie parfaite. Il faut que nous soyons une donation sans réserve à Dieu, afin de vivre pour lui. Nous avons été rachetés pour rendre témoignage, pour être témoins qu'il est tout, qu'il peut tout et qu'il fait tout. En recherchant sa volonté et en la faisant, la vie ne cesse de couler en nous. Et cela signifie que Dieu lui-même se livre à nous pour nous instruire et nous enseigner de lui. Le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul 4 choses. Dieu l'avait destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, et être son témoin des choses vues et entendues. Actes 22, 14, 15. Ceci est également vrai pour nous. Dieu veut gérer son œuvre en travaillant sous sa conduite pour accomplir ce qu'il nous a révélé. Nous expérimentons repos et tranquillité, et nous sommes simplement les canaux pour réaliser ce qu'il nous a commandé. Ce n'est que lorsque nous connaissons sa pensée, son intention, sa volonté, que nous sommes autorisés à lui dire « Tu as dit la voix de Dieu et celle de sa vie. Dieu a une vie qui parle, et lorsque nous l'entendons, elle nous façonne, nous rend aptes à faire ce qu'il nous a dit.